la Chevrolet Camaro SS 1LE. Mon nom est Jules Torque et bienvenue sur ma chaîne. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai passé beaucoup de temps avec Ford. Je travaille avec Ford passé de nombreuses années, surtout dans le programme Mustang, lancer des nouveaux modèles. J'ai travaillé aussi sur les nouvelles Shelby. J'ai travaillé avec beaucoup de gros noms dans la communauté Mustang comme Monsieur Jack Roush, Carroll Shelby, Jamal qui était vraiment le directeur du programme SVT, qui est rendu maintenant le programme Ford Performance. Qui est maintenant, il vient juste de changer son emploi, il travaille pour Range Rover, pour SVR en Angleterre. Mais oui, beaucoup de Mustang, je suis même propriétaire d'une Mustang. J'ai fait beaucoup de choses avec les clubs de Mustang, la communauté Mustang. Beaucoup de gens qui me suivent sur les pages Instagram sont fans de Mustang. Fait que beaucoup d'entre vous vont être là, oh non, pas un Camaro, je déteste les Camaros. Mais regardez, je suis vraiment content de conduire un Camaro. Ça fait longtemps que je veux conduire une Camaro bien équipée comme celle-là. Nombreux d'entre vous qui sont fans de Camaro puis qui m'ont demandé d'avoir mon avis puis un essai routier complet de Camaro. Fait que c'est là-dessus qu'on travaille cette semaine. Commençons par parler de la compétition, la guerre entre les trois manufacturiers, entre Chevrolet, Ford puis Dodge. C'est vraiment une guerre qui dure encore aujourd'hui. Puis selon moi, les véhicules ne seraient pas rendus à un niveau de performance, mais ils ne seraient pas vraiment qu'est-ce qu'ils sont maintenant, ces véhicules-là, sans cette guerre de muscle car qui existe depuis des années de temps. Vraiment, beaucoup de fans là, qui sont vraiment fans, ils ont le cheval tatoué sur le cœur, ou ils ont le signe Mopar, ou ils ont vraiment Camaro aussi tatoué sur le corps. Pour moi, c'est un petit peu ridicule là, des fois, là, quand les gars de Camaro, ils détestent vraiment les gars de Mustang, puis les gars de Mustang détestent les gars de Camaro, puis les gars de Mopar, ils détestent tout le reste. Pour moi, je trouve ça un petit peu ridicule. C'est un petit peu la même recette de véhicule, mais avec différents ingrédients pour un différent goût. Mais à la base, c'est un petit peu des véhicules similaires. Fait que tu sais, je trouve ça un petit peu ridicule de se détester entre propriétaire de muscle car, parce qu'en bout de ligne, vous avez une passion un petit peu similaire. C'est pas comme si vous allez comparer un Camaro avec une Subaru STI ou comparer le véhicule avec un Toyota Prius qui est carrément différent. Oui, ils sont en compétition, oui, ils sont différents, mais quand même, ça fait partie de la même gamme. Le modèle que je conduis aujourd'hui, c'est la Camaro SS 1LE, équipée du V8 6.2 litres, jumelé avec une transmission manuelle 6 vitesses. Le groupe 1LE, c'est un groupe performance qui vient améliorer la tenue de route de la Camaro. Première chose qu'on remarque quand on rentre dans le véhicule, dans la Camaro, puis qu'on n'est pas habitué de conduire ce genre de type de véhicule-là, c'est vraiment les vitres. Les vitres sont vraiment étroites, la visibilité est quand même réduite. Au début, il faut s'habituer. Une fois qu'on s'habitue, c'est pas si pire. C'est plus quand on rentre dedans, on fait comme OK, il n'y a pas beaucoup de vitres, on voit pas grand-chose. Et le hood est quand même gros. C'est vraiment ça, c'est un feedback de propriétaire de Mustang, parce que la visibilité est un petit peu meilleure dans une Mustang à comparer. Mais une fois qu'on est bien installé, on s'installe dans le véhicule, c'est pas si pire. Aujourd'hui, je conduis le Camaro SS 1LE. Encore une fois, cette semaine, les conditions sont pas idéales. Il fait froid, il pleut. C'est pas l'idéal pour conduire des voitures sport. Mais je ferai pas la même erreur que la semaine dernière. J'ai pas assez conduit CTSV, puis il me manquait beaucoup de choses, beaucoup d'éléments côté pour faire mon essai routier, puis donner un petit peu de visuel extérieur puis à l'intérieur. Mais je ferai pas la même erreur cette semaine. Regardez, mais même si les conditions sont pas là, je suis capable d'avoir un feel du véhicule comme si je l'utiliserais tous les jours. Maintenant, présentement, je suis sur l'autoroute. Je l'ai mis en mode confort. Vraiment, quand on le met en mode confort, là, ça va extrêmement bien pour cruiser sur l'autoroute. C'est confortable. J'aime vraiment ça.
Puis, quelque chose que j'ai joué un petit peu avec tantôt, c'est la fonction Rev Match. Même si vous avez une transition manuelle, vous avez comme des palettes en arrière du volant, des paddle shifters, que je pourrais dire. Une fois que vous l'actionnez, ça met le Rev Match en fonction allumée. Puis, quand vous rétrogradez, ça vient matcher la révolution par minute entre les vitesses. Fait que ça met votre voiture vraiment dans une position optimale pour la performance. Puis, en gros, là, c'est vraiment, ça vient vous donner le jeu de pied d'un professionnel de pilote de course sans que vous avez à le faire. Ça vient faire le heel and toe qu'on appelle en anglais, ou le blip, qui disent un peu aussi les pro drivers, sans avoir à mettre votre pied tout croche, puis à jouer avec 2 pédales en même temps, puis à apprendre à comment le faire. Ce système-là le fait tout pour vous. Vous avez l'air d'un pro, c'est fantastique. Puis ça rend vraiment l'expérience de conduire le Camaro avec la transition manuelle vraiment très agréable, très le fun. Puis on le sait tous que les transitions automatiques sont rendues très supérieures aux manuelles. Mais moi, je suis un fervent conducteur de bonne vieille transmission manuelle. Mais avec le Rev Match, ça vient donner un twist un peu 2018, vraiment une épice de plus à la transition qui est le fun. Puis, comme je dis, là, on a l'air vraiment d'un pro là, quand on utilise le Rev Match. C'est vraiment le fun. Donc, un peu comme la dernière semaine avec le Cadillac CTS-V, on peut le mettre en plusieurs modes de Camaro. On peut le mettre en mode tour, sport, track, piste de course. Puis, il y a aussi glace et neige. Là, présentement, je suis sur l'autoroute. Je suis en mode tour. Comme je disais tantôt, c'est plus confortable. La suspension est un peu plus lousse. Le moteur dort un peu plus. Après ça, on peut le mettre en mode sport. Là, vraiment, l'auto vient se raffermir. L'échappement s'ouvre un peu plus. Là, la voiture répond un petit peu plus vite. Beaucoup plus agréable. Puis après ça, on peut le mettre en mode track, la mode qui est piste de course. Là, le système d'échappement est vraiment ouvert. Là, l'auto est vraiment solide, très rigide. Puis j'apprécie beaucoup le son qui sort de l'échappement. Quand on part le véhicule, quand on accélère, quand on rétrograde, surtout avec le Rev Match, le son qui sort de l'échappement est juste fantastique. C'est vraiment le genre de son que je m'attendais un peu plus avec le CTS-V la semaine dernière. Je sais que c'est un véhicule de luxe, puis il faut que ça soit un petit peu plus silencieux. J'aurais vraiment aimé que le son de la Camaro soit dans le CTS-V côté échappement. Mais très fantastique, je suis très satisfait avec le son pour un véhicule qui sort de l'usine et non quelque chose que vous avez acheté dans Aftermarket. Vous avez changé votre ligne d'échappement, ces choses-là. Mais très le fun, le son qui sort de ça, surtout avec le Rev Match, on ralentit, on entend des backfires, quand on blip avec le Rev Match, mais ça fait vraiment un beau son de course. Je suis un très fan, j'ai une très bonne expérience jusqu'à présent. Bon, aujourd'hui, je vais vraiment dans les chemins de campagne. Il y a beaucoup plu dernièrement, il fait froid, fait que j'en profite aujourd'hui, il a arrêté de pleuvoir. C'est encore nuageux, mais on va être capable d'un peu de tester la Camaro dans les chemins de campagne, voir un peu qu'est-ce qu'elle a dans le ventre côté tenue de route surtout. Le groupe 1LE, c'est vraiment pour pousser les performances du côté de la tenue de route. Si vous voulez aller un peu à la piste de course le week-end, faire du autocross ou vous amuser un peu dans les chemins de campagne, tout en restant prudent. C'est celle-là qui vient vraiment et qui va rajouter vraiment plus de dureté sur le côté du châssis. Comme je disais auparavant, qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est que je peux voir la température de mes pneus. À l'automne, c'est très important. Présentement, ils sont encore froids. Fait qu'il faut que je sois prudent. Les Camaros sont vraiment améliorés dans les dernières années. Le côté châssis, vraiment, la tenue de route, tout ça. J'ai beaucoup de grippe, même si les conditions ne sont pas idéales. J'ai vraiment beaucoup plus de traction qu'avec le CTS-V. Oui, le CTS-V avait plus de chevaux un peu en dessous du capot, mais quand même, juste la façon que cette voiture est composée, balancée, c'est fantastique.
réduite, premièrement, quand on s'assied dans une Camaro puis on est habitué à d'autres genres de véhicules, c'est un peu imposant et les vitres sont petites, la visibilité est réduite, le capot est gros, on se sent un peu dans une grosse voiture, tout ça, mais plus qu'on la conduit, plus qu'on se sent confortable. Le volant, la direction, les changements de vitesse, fantastique. Plus qu'on la conduit, plus que tous les aspects qu'au début on voit de la Camaro, la visibilité réduite, le gros hood, toutes ces choses-là, viennent carrément à s'éliminer. Du groupe 1LE. Qu'est-ce que c'est le 1LE? Qu'est-ce que ça rajoute à la Camaro? Premièrement, vous avez le hood qui vient en fini noir mat. Vous avez le volant ici qui vient vraiment être enveloppé de suède. Aussi, le pommeau est en suède. Vous avez des sièges qui viennent vraiment vous envelopper de marque Recaro. Vous avez la suspension magnétique qui est ajustable, que vous pouvez mettre en mode tour, qui est plus confortable, en mode sport, en mode track. Même chose pour le système d'échappement, ça fait partie du groupe 1LE. C'est vraiment un système d'échappement double que vous pouvez ouvrir et fermer. Vous pouvez vraiment le mettre en mode qui s'appelle Stealth. Ce mode-là est vraiment silencieux. Si vous revenez tard la nuit, vous ne voulez pas réveiller les enfants ou votre femme, vous êtes allé... Sur le groupe 1LE, vous avez les freins Brembo à 6 pistons qui sont très puissants. Ils sont jumelés avec des pneus de marque Goodyear, Eagle F1 Supercar. C'est des très bons pneus, seulement pour l'été. Comme là, je suis un petit peu là, limite pour la température de ces pneus-là. Puis la dernière touche aussi pour le groupe 1LE, c'est vraiment à l'avant. Vous avez une calandre qui vient un petit peu plus basse, qu'on appelle ça un splitter. Et aussi à l'arrière, vous avez un aileron qui est un petit peu signature 1LE. Ça n'a pas pris de temps. Il recommence à mouiller, même là, je pense qu'il neige un peu. Pas l'idéal pour les Eagle F1 Supercar. Mais je vais vous parler d'un petit peu qu'est-ce qu'il y avait en dessous du capot. En dessous du capot de la Camaro SS, on retrouve le LT1. Le LT1, c'est un V8 6.2 litres de 455 chevaux et 455 livres-pieds de couple. Très bon moteur, regardez. Là. Les LT, là, vraiment, là, c'est la nouvelle génération de moteurs. Si vous êtes habitué avec les LS, les LS3, LS7, LSA, les LT, c'est vraiment la seconde génération de ces moteurs-là. C'est vraiment des moteurs similaires. C'est juste que les LT sont plus récents, ils sont à injection directe. C'est vraiment la grosse différence entre un LS et un LT. Regardez, moteur LT, là, c'est un moteur qui est vraiment pas compliqué, qui est très agréable à conduire, très fiable, très facile à modifier. C'est un moteur qui est quand même compact, puis qui est pas très pesant. Contrairement là, qu'est-ce que les gens vont penser en général, la grosseur de ce moteur-là, quand vous le voyez à l'extérieur du véhicule, il n'est pas très gros. Puis si vous le mettez à côté d'un Coyote, un V8 5 litres de chez Ford, vous voyez vraiment comment que le 5 litres est vraiment un plus gros moteur que le 6.2 de chez GM. Puis une des raisons pour ça, c'est que vraiment chez Ford, dans le Coyote, vous avez des cams variables, puis les cams sont doubles sur le V8 Ford. Ça vient vraiment prendre plus de place. C'est un plus pour le moteur Ford. Ça vient rajouter beaucoup de pièces, ces choses-là. On peut dire que le moteur GM est vraiment plus simple côté technologie de moteur. Mais j'aime beaucoup, moi,
Le 6.2 contre le 5 litres, c'est vraiment une belle bataille. Chacun a leur plus, puis un peu leur moins, mais deux moteurs très fantastiques. Vraiment, la SS avec le 6.2 livre vraiment la marchandise. C'est vraiment, ça avait une bonne performance. C'est sûr que c'est pas un monstre comme le CTSV que je conduisais la semaine passée, qui avait le LT4 dedans. En gros, c'est un 6.2 Supercharge. C'est vraiment ça que c'était, le LT4. Mais je vais vous rappeler que vous pouvez avoir le LT4 dans la Camaro. Fait que si la SS 1LE, c'est pas assez pour vous, vous pouvez vraiment là, monter dans la ZL1. Vous pouvez même avoir une ZL1 1LE. J'aime ça faire des jokes à propos de ça. Là. ZL1 1LE, quel nom un petit peu là. Ça fait pitié côté marketing. Là. Ils ont besoin d'un nom un petit peu plus cool que ça. Mais regardez, si vous voulez jouer un petit peu dans la cour des grands avec les Shelby GT500, les Hellcat, les Demons, ces choses-là, je vous recommande vraiment d'aller dans la classe ZL1. C'est un véhicule qui est vraiment très complet côté tenue de route, style et performance. La ZL1 est facilement capable de jouer dans la cour des grands. Vraiment, la Camaro, c'est un véhicule qui faut le découvrir, faut le voir pour l'apprécier, il faut le conduire pour l'apprécier. C'est un petit peu dommage ici au Québec, on voit rarement des Camaros. La Mustang est extrêmement populaire. Aux États-Unis, on voit beaucoup de Camaros. En fait, la Camaro est venue dépasser les ventes de Mustang il y a quelques années. C'était surtout grâce au film Transformer, grâce à Bumblebee et tout ça, ça a vraiment refait l'image de la Camaro. Même si elle a été absente pendant une couple d'années, je dirais que la Camaro est vraiment venue comme renaître un peu chez les gens, extrêmement populaire aux États-Unis. La Mustang au Québec, c'est vraiment le chouchou des muscle cars. On voit beaucoup plus de Mustang, on le voit même dans les ventes que de Challenger ou de Camaro. C'est dommage un petit peu, par exemple, parce que même si j'étais un fan de Mustang, puis j'aime beaucoup les Mustangs, j'aime ça quand même voir toutes les sortes de muscle cars sur la route. Puis souvent, même les concessionnaires, ils tiennent pas beaucoup en stock les Camaros. C'est dommage parce que les gens peuvent pas vraiment les voir ou les essayer. Puis c'est vraiment un véhicule qui est le fun à découvrir. Puis je sais pas si au Québec, on a un peu une crotte sur le cœur, comme je pourrais dire, à cause qu'avant, la Camaro, Firebird à Trans-Am, était fabriquée à Boisbriand. Ils ont arrêté de faire le modèle pendant une couple d'années, puis à la suite, ils ont fait une nouvelle usine aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est une raison pourquoi la Camaro est un petit peu moins aimée que la Mustang, mais c'est un très bon véhicule à découvrir. Comme je vous dis, là, vraiment, l'avantage de la Corvette, l'avantage du Camaro, c'est vraiment avoir accès aux pièces de la Corvette. Fait que, quand on regarde un petit peu côté Challenger, côté Mustang, ils n'ont pas comme un petit peu là, Big Brother, le grand frère qui vient vraiment donner des pièces puis qui sort directement de la course. Le Rev Match, ces choses-là, là, puis même le LT4 qu'on trouve dans ZL1, c'est toutes des choses qui sortent directement du programme de la Corvette. Le LT4, on le trouve dans la Corvette Z06. Après ça, ils ont pris le même moteur, ils l'ont mis dans le Camaro, ils l'ont mis dans le CTSV. Transmission aussi, il y a plein de choses. C'est vraiment là que la Camaro a vraiment son petit point d'avantage là, sur les deux autres. Une fois à l'intérieur du Camaro SS 1LE, on peut voir vraiment un volant qui est très sportif, qui est vraiment enveloppé en Suède. Ça, comme je l'ai dit auparavant, c'est vraiment, ça fait partie du groupe 1LE. Même chose pour le pommeau de vitesse, tout enveloppé de Suède. Très
très le fun au toucher. Comme vous pouvez constater aussi, les contrôles ici, très simples à utiliser. L'intérieur est vraiment propre, simple, moderne, mais rien vraiment vient agresser l'œil, je pourrais dire. Facile à utiliser. Ce que j'aime beaucoup, là, c'est pour tourner là, la température. J'ai utilisé ça ici. Monter, descendre la température. Même chose pour les ventilateurs. On va augmenter la vitesse des ventilateurs. C'est facile à utiliser. Ça enlève des boutons qui sont habituellement laids. J'aime beaucoup ça. Je trouve ça très beau. Vous avez ici l'écran de bord, ici. Vous pouvez jouer avec tout le GPS, votre musique, le téléphone. Aussi, vous pouvez changer aussi toutes les caractéristiques du véhicule. Comme vous voyez ici, au milieu, comme je disais auparavant, vous avez la température de vos pneus. Alors, ça fait au moins une demi-heure que je roule avec le véhicule. La température des pneus est normale présentement. Dans la console ici au milieu, on a les modes. Vous avez aussi votre frein. Votre break à bras, comme je pourrais dire. Mais ici, vous avez votre traction control. Bon, quand on joue avec les modes ici, c'est ça que je parlais auparavant. Quand on les change, là, vous pouvez mettre en mode track, sport, tour. Tour, c'est pour confortable. Sport, c'est pour être un peu plus agressif. Track, c'est vraiment ultimement sportif. Puis après ça, vous avez neige et glace pour être un petit peu plus sécuritaire. Vous pouvez jouer avec les modes comme ça. Présentement, j'ai mis le système d'échappement en mode stealth, qui est vraiment le plus silencieux pour faire mon vidéo. Ça fait une grosse différence. Une autre partie du groupe 1 est là. Vous avez les sièges de marque Recaro. C'est vraiment des sièges qui sont à la fois confortables, mais qui vous apportent un très bon support sur les côtés ici. Un combo de cuir et de suède aussi. C'est vraiment un siège qui fait sportif, mais en même temps qui a l'air de luxe. Les sièges à l'arrière, pas beaucoup de place, comme on peut retrouver souvent dans les véhicules de sport. Vous pouvez constater. Un très beau fini, mais c'est vraiment des sièges pour dépanner. Là. Puis il y en a qui vont dire « Oh, il n'y a pas assez de place à l'arrière ». C'est un coupé, c'est pas un 4 portes. Si vous voulez amener des gens plus souvent, je vous conseille plus d'aller dans un modèle 4 portes ou vraiment, là, comme le CTSV que j'avais la semaine passée. C'est vraiment pas le même prix, je le sais, mais côté pratique, si vous voulez amener des gens, c'est vraiment un 4 portes que je vous conseille. Regardez, moi, personnellement, dans mon Mustang, il n'y a même plus de siège en arrière. J'ai remplacé ça par des panneaux de tapis. Il n'y a personne qui peut aller en arrière et chialer. Il n'y a pas de place dans ton Mustang. Regardez, il n'y a plus de siège. Too bad. Mais j'ai enlevé un petit peu de poids. Regardez, ces sièges-là, c'est pour amener de jeunes enfants ou quelqu'un de petit. Là. Surtout si vous êtes grand, vous prenez de la place. Je ne vous conseille pas de vous asseoir là pour faire de longs trajets. Dernière journée avec la Camaro, comme vous pouvez constater. Aujourd'hui, je t'habille un petit peu plus chaudement. C'est vraiment plus les conditions pour conduire une Camaro aujourd'hui. Il fait presque en bas de zéro. Fait que là, je vais avoir reporté la Camaro, mais je peux vous dire que j'ai été vraiment impressionné par la Camaro. Avec le groupe 1 LE, ça vient vous donner vraiment là, une bonne tenue de route avec la suspension magnétique, les breaks à 6 pistons. Vous pouvez changer vraiment l'attitude du véhicule. De côté de autant de la transmission, de la suspension, le système d'échappement. Vraiment, la Camaro vient faire un match parfait entre un muscle car et une voiture de sport. Du côté muscle car, vous avez vraiment le son, l'attitude, le look, les performances qu'un muscle car pouvait vous donner ou le sentiment d'avoir l'expérience d'un muscle car. Mais d'un autre côté, vous avez vraiment les performances dignes d'une voiture sport. Côté suspension, côté freinage, performance. Fait que si vous avez vraiment la vieille école des muscles américains qui vient se mélanger avec une voiture sport, qui fait un mix excellent. Passons à l'évaluation de la Camaro SS 1LE. Chaque évaluation consiste de 10 facteurs évalués sur 10 points, plus une ronde bonus.
Premier point, performance. La Camaro SS nous livre une puissance constante et linéaire de bas à haut régime de tours par minute. Mais dans un monde de muscle car qui est constamment à la recherche de chevaux vapeur, certains enthousiastes recherchent toujours plus. Si la SS n'est pas assez pour votre appétit de chevaux vapeur, je vous recommande le modèle ZL1 avec 650 chevaux. C'est bon pour une note de 8. Côté confort, la Camaro équipée de sièges Recaro ainsi que la suspension ajustable magnétique est dure à battre côté confort sans faire un sacrifice du côté de la tenue de route. Avec le groupe 1LE, vous avez le meilleur des deux mondes. Alors c'est bon pour une note de 7. Pour l'intérieur, la Camaro mixe le look classique des muscle cars avec une touche moderne. Les fonctions sont faciles à utiliser et tous à la bonne place. J'aime beaucoup les contrôles de ventilation et de température qui utilisent le contour de la trappe de ventilation. C'est bon pour une note de 7. Côté tenue de route, le groupe 1LE sur la Camaro SS repousse les capacités de la tenue de route à un autre niveau. Suspension ajustable, les freins surdimensionnés Brembo et beaucoup d'autres éléments qui sont dignes d'une voiture idéale pour utiliser à la piste de course le week-end. C'est bon pour une note de 9. Côté économie d'essence, vous n'achetez pas une Camaro SS ou ZL1 pour son économie d'essence. Mais si cet aspect est primordial pour vous et vous aimez le look de la Camaro, je vous recommande les modèles LS ou LT équipés du moteur 4 cylindres 2 litres turbo. C'est bon pour une note de 5. Côté équipement, la Camaro possède un bon éventail d'équipements pour une voiture sport. Le système Chevrolet MyLink est facile à utiliser, il y a un bon système de son Bose, un chargeur de cellulaire sans fil et le groupe 1LE vous donne tous les gadgets qu'un enthousiaste automobile comme moi désire. C'est bon pour une note de 7. Côté pratique, la Camaro n'est pas un véhicule très pratique. La valise est plus petite comparée à la compétition, les sièges arrière sont très restreints, même pour un enfant, et je ne recommanderais pas l'utilisation de la Camaro durant l'hiver. C'est bon pour une note de 3. Côté design, la Camaro sera rafraîchie d'un nouveau look pour 2019. Personnellement, je préfère le look de la 2018. J'aime beaucoup le look de la 1LE avec son capot noir mat, ses jantes noires qui viennent donner un contraste et de la gueule à la Camaro. C'est bon pour une note de 7. Côté accélération, avec un 0-100 de 4,1 secondes, la Camaro a une excellente accélération. Et aussi facile à effectuer un temps en bas de 5 secondes pour Monsieur Tout-le-Monde. C'est bon pour une note de 9. Côté valeur, la Camaro SS équipée du groupe 1LE vous donne beaucoup pour votre argent. Le modèle testé aujourd'hui est dans les alentours de 55 000 $. Le groupe 1LE est une option qui est de seulement 8 500 $. Ce groupe d'options vous donne beaucoup pour le prix. Si vous voulez obtenir les mêmes performances sans prendre le groupe 1LE, ça vous coûterait facilement de 2 à 3 fois le même prix en modification. C'est bon pour une note de 8. Ceci vient nous donner un sous-total de 70 sur 100 points. Maintenant, passons à la ronde bonus. Premier point bonus, les têtes retournées. Avec le système d'échappement variable et le look de la Camaro avec ses accents noirs, capot noir, la Camaro a l'air d'un Hot Wheel format réel. C'est bon pour 4 points. Deuxième point bonus, le dérangement de la paix. Encore une fois, le look et le bruit du système d'échappement en mode piste de course et surtout avec une peinture rouge éclatante. La Camaro attire beaucoup l'attention, même un peu trop du côté des agents de la paix. C'est bon pour 4 points bonus. Dernier point bonus, le Factor Torque. Le Factor Torque est quelque chose que j'ai particulièrement aimé du véhicule à l'essai. Pour la Camaro, c'est vraiment le groupe 1LE. Le groupe 1LE vous donne beaucoup pour votre argent, côté look, suspension ajustable, des freins puissants, système d'échappement variable et beaucoup plus. En plus, la Camaro est solide et bien balancée, à un niveau international d'une voiture sport et non d'un muscle car. C'est bon pour 4 points bonus. Ceci nous donne un grand total de 82 points pour la Camaro SS 1LE.